là, nous sommes là, nous sommes là. Shalom, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne tarde. Je sais que vous êtes prêts pour ce soir. Mais avant tout, chantons un peu. Mon ami, tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. Hi to my husband. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout. Tous ensemble, on y va. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Voilà, nous sommes là. Invite quelqu'un, invite tes amis, invite tes proches. Ce soir, ça sera du feu. Avec une femme très puissante, avec quelqu'un de bien. Je vais bien la présenter très bientôt, mais avant ça, chantons un peu. On y va. Ma consolation, les larmes de ma famille, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon confident, c'est toi, Seigneur. Oh, oh. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui me comprend. Ma fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'ils m'aimaient, mais toi seul m'as racheté. Enfant, captivé par qui tu es. Ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Et les hommes me demandent pourquoi je jeûne comme ça. Oh, les hommes me demandent comment tu l'as fait. Oh, c'est mon ami, mon ami, mon ami. Merci, 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 merci. Alors, voilà, je vois beaucoup de gens, je vois des gens que je connais. Est-ce qu'on est là? On est là, on est là. En toi, je me confie. Dans mes faiblesses, ton amour est ma force. Oui, je compte sur toi. Tu es mon espérance. Toujours présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Ma consolation est... Wouh! Merci, Jonathan. Alors voilà, nous sommes là ce soir, disons, aujourd'hui, avec notre conférence en continu, avec notre conférence La consolation des dieux. Je suis très contente, très heureuse de vous voir si nombreux. You are connecting and I pray and I know that cette série de conférences est en train de bénir plusieurs. Je reçois des messages, je reçois des témoignages et encore une fois, merci de vous connecter si nombreux. Alors, je veux encore vous demander de ne pas vous déconnecter. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une femme de Dieu que j'aime, que j'apprécie. Je l'appelle Maman Sandra. Affectueusement maman, pour beaucoup de raisons. Je vais donner mon petit témoignage avant que
que je puisse la recevoir. Mais avant ça, j'aimerais encore dire merci au prophète Emmanuel qui a commencé le mardi. C'était moi le lundi, mais le mardi, c'était lui. Hier, c'était le pasteur Lord, il était merveilleux. Et aujourd'hui, nous avons Maman Sandra Mbouyi. Quelle bénédiction. Alors, pour un petit témoignage, alors c'était au début de mon ministère. Je dis vraiment le début, quand je n'étais vraiment pas connue. Donc, vous ne connaissiez même pas c'est qui la sœur Déborah. J'étais encore en Afrique du Sud. Et tellement que je l'aimais, j'ai grandi en Afrique du Sud, c'est vrai, mais je la suivais à la télé. Alors, comment est-ce que je l'ai connue? Elle a chanté une chanson avec, je crois, le frère Mike Alambay, si je ne me trompe pas. Yahweh, Komisamae, Sanjola. Et elle était entrée. Elle a fait, Maman Sandra, elle a fait quelque chose. Attendez, je vais me rappeler. Elle a fait. I know, you are my God, you are all for me. Et puis elle a fait, je dis, mais Seigneur, ça c'est qui ça? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? You guys know the song, vous connaissez la chanson. Et j'étais la bouche bée, j'étais toute petite. Alors je commençais le ministère en 2015. On m'a invité à la fin de 2015 à Lubumbashi. Et moi, j'ai écrit à Maman Sandra et je crois qu'elle voyait mes publications. Je lui ai écrit un jour, je lui ai dit combien je l'aime, combien je l'apprécie et qu'elle m'inspirait. Alors, en 2016, j'ai fait un mini concert à Lubumbashi. C'était dans une église du pasteur de ma mère plutôt, pasteur Jean Clément, que je salue en passant. Alors, j'ai fait ce concert, c'était imprévu. Il a dit, tu ne peux pas rentrer en Afrique du Sud sans que tu ne puisses faire un concert. C'était un concert, ce n'était même pas prévu. Et demandez-moi quoi? Maman Sandra m'a fait cette surprise. Elle est venue de Bruxelles. Elle a quitté vraiment l'Europe pour venir au Congo juste pour moi. Ça m'a touchée. Ça m'a vraiment, je ne savais pas quoi dire, quoi la donner. Oh my God, it was such an honor. Et on a chanté pour la première fois. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tellement que je n'étais pas connue, bien aimée. J'ai pas des vidéos pour ça. Donc, c'est très triste. Et voilà, la relation a commencé là. Et elle a commencé à me donner beaucoup de conseils. En tout cas, elle a été un mentor pour moi. Et à chaque fois qu'on me demande qui t'inspire, Maman Sandra m'inspire. C'est vrai qu'elle a commencé il y a très longtemps. But until today, elle continue à impacter sa génération. Until today, elle a un grand cœur, mariée à un pasteur. Quelle joie. Et elle a eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Une femme humble. Je viens de voir quelqu'un qui a écrit ça. Très humble d'ailleurs. Ne jugez pas très vite. Hein. Très humble. Très gentille. Deux fois, je me dis, mais ah là là. Elle est trop gentille. Elle a un bon cœur, sa manière de faire, sa manière d'être. Elle aime l'excellence. Maman Sandra, tu m'inspires. Je vais inviter Maman Sandra. I'm not going to speak much. Mais je vais demander à Maman Sandra de me faire une demande ou juste d'écrire quelque chose. Comme ça, we're going to welcome her. Maman Sandra, est-ce que tu es prête pour nous, mamie? Are you ready for us? Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Maman Sandra. Elle ne me connaissait pas, mais elle m'a accueillie. Elle aimait ce que je faisais. Elle disait, mais non, booste ton corps, fais ceci encore. Jusque-là, on n'a pas encore fait un featuring. Elle m'a dit quelque chose qui était très fort. Et je crois qu'elle le dira elle-même. Je ne veux rien dire. Elle va quand même parler de notre relation. Pourquoi elle m'aime beaucoup. Maman Sandra, are you there? Je sais qu'elle est maman, hein, donc I know what I'm talking about. Maman Sandra, est-ce que tu es là? Je vais attendre sa demande. Jusque-là, il n'y a rien. Mais elle m'a dit qu'elle était prête. So we are ready to receive you. Voilà. Donc, maman, si tu m'entends, tu vas juste dire quelque chose. Comme ça, je veux vous accueillir. Bon, pendant qu'on attend Maman Sandra, je dirais aussi un grand merci à toute personne qui m'a envoyé leurs vidéos ou bien leurs témoignages. D'ailleurs, je vous ai demandé de faire des petites vidéos de vos témoignages. C'est juste pour encourager quelqu'un qui passe peut-être la même situation que toi.
Et on aimerait savoir comment est-ce que Dieu vous a consolé. C'est quoi ton témoignage? Je l'ai dit lundi, ils ont vaincu. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc apprenons à témoigner. Ce soir, ça sera chaud. Déjà, le prophète Emmanuel a mis la barre là, le pasteur Lord. Oh my God, it was just amazing. Et aujourd'hui, j'ai Maman Sandra avec moi. It's gonna be epic. It's gonna be amazing. Alors, ne te déconnecte pas, ça sera très glorieux. Nous allons écouter la servante des dieux, Maman Pasteur. Quand on a mis l'affiche, les gens étaient très étonnés parce que c'est pratiquement la première fois qu'on est sur l'affiche ensemble. Donc, ma consolation encore une fois. Ma consolation, Maman Sandra est quelqu'un de très bien. Quelqu'un, en tout cas, elle est vraie. Elle n'est pas hypocrite. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle n'aime pas. Quand elle l'aime, elle l'aime. C'est pourquoi je disais qu'on puisse apprendre à chanter nos vécus, qu'on puisse apprendre à être vrai. Donc voilà, je ne saurais pas expliquer ce que la chanson fait pour moi. En tout cas, s'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce que la chanson, est-ce que la chanson vous a béni, comment est-ce que la chanson vous a impacté. Envoyez-moi vos vidéos, j'aimerais savoir. C'est bien, ça, c'est encourageant, ça me pousse encore vers les pieds de Dieu, hein, que je continue encore, hein, l'inspiration continue à couler. Quand je vois vos témoignages, ça me fait tellement du bien. Des fois, quand je lis vos témoignages, j'ai des larmes qui coulent parce que je sais, d'une manière ou d'une autre, chaque personne a un témoignage. Déjà, le fait que tu es vivant, c'est un témoignage. Donc, c'est une bénédiction. Le frère Prince demande, are you gonna take some people online? Je ne sais pas pour l'instant. Jusque-là, Maman Sandra ne m'a pas fait une demande. Sandra, tu es où? Est-ce que tout le monde peut écrire, Maman Sandra, tu es où? Tu es où? Tu es où? So that we will receive her. Donc, je vais demander à Maman Sandra si elle me suit, qu'elle puisse dire quelque chose. Dis peut-être, je suis là. Comme ça, moi, je vais juste cliquer sur ton nom et t'accueillir. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Maman Sandra, on t'attend, tu es où? Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts pour ce témoignage? Est-ce que vous êtes prêts pour ce partage? Maman Sandra, voilà, je vois. Hello, mamie, tu es où? Maman Sandra, vous êtes où? Voilà, elle est où? Elle est où? Quelqu'un a dit qu'elle est déjà là. Mais moi, je ne la vois pas. Donc, maman, tu dois dire quelque chose. Voilà, je suis là. Oh, elle a dit, voilà. Ok, on va accueillir Maman Sandra. Such a blessing. There you go. Oh my God. Toujours belle, mamie, toujours belle. Elle est là. Voilà. Est-ce que je peux avoir des acclamations, des milolo, la joie? Mamie, ça va? Je te dis, je suis connectée depuis que tu as commencé à parler. J'écris, je suis là, je suis là. Oh non, je n'ai pas vu. Je m'excuse, mamie, je m'excuse. Mamie, what a joy. Je suis tellement contente. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein, c'est vrai. On s'appelle seulement. Ça fait longtemps. Ça fait mais mamie, tu as gardé les tailles, hein. Il faut me dire, donne-moi les jours. Ah, maman. Mamie, tu as gardé la taille. Non, on va parler, hein. Mamie, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Je suis contente. Oui, ça va. Béni. Wow, ça m'a fait chaud quand tu parlais de moi. Je me dis, oh, mais elle aurait dû m'appeler et puis parler de moi en live. Comme ça, c'est vrai. Non, mamie, j'ai voulu donner juste un petit goût parce que les gens ne savent pas where we come from. Alors, j'ai voulu quand même donner un petit goût, mais je vais te laisser quand même parler. C'est à toi en tout cas. Oh, merci beaucoup. Déjà, je rends grâce à Dieu pour cette invitation. Merci d'avoir pensé à moi parmi les orateurs de ce séminaire aussi enrichissant sur la consolation. Tu sais, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est rempli de désolation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu, même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et d'une manière ou d'une autre,
plusieurs personnes, beaucoup de gens recherchent la consolation. Et d'autres, comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ils se font consoler par n'importe quoi, par l'alcool, il y a d'autres qui sont carrément des drogués, parce qu'au fait, en réalité, ils sont en train de chercher à combler un vide, à combler une souffrance. Voilà, donc c'est un thème vraiment enrichissant, vraiment bénissant, et je bénis le Seigneur pour le prophète Emmanuel et pour le pasteur Laude qui sont passés avant moi. J'ai eu l'occasion de suivre en direct le prophète Emmanuel, malheureusement pour le pasteur Laude, j'ai pas pu, et j'étais vraiment bénie de savoir que au travers ce que les hommes de Dieu ont déjà abordé, je suis convaincue dans mon esprit que Dieu est en train de répondre déjà à ses enfants par rapport à ce thème. Et moi, je te bénis parce que je sais que c'est ton histoire. Je sais que tu as exprimé, en fait, tu as parlé de toi. C'est ton vécu. Et moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas improvisés serviteurs de Dieu. Nous n'avons peut-être pas, si on nous avait donné l'opportunité de choisir, peut-être on n'allait même pas choisir de servir Dieu. Mais nous sommes ses serviteurs parce que lui nous a choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Et quand il nous a choisis, il a commencé à nous équiper par rapport au choix qu'il a fait. Pas seulement nous équiper, après il nous a qualifiés parce que lui nous a choisis. Donc, nous n'avons rien fait pour être ce que nous sommes, parce que les gens pensent que nous avons fait quelque chose pour devenir ou être ce que nous sommes. C'est juste parce que le Seigneur nous a choisis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire, tu es le choix de Dieu. Être le choix de Dieu, c'est pas seulement paraître devant le monde, c'est pas seulement paraître que le monde te connaisse, mais même de là où tu es le choix de Dieu. Parce qu'il te connaît, il t'appelle. Amen. Amen. Mamie, avant de commencer, je sais que ça chauffe déjà, mais j'aimerais quand même que tu puisses expliquer comment est-ce que tu m'as rencontré, comment, just a little bit of the background, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, et puis donner un petit, parce que c'est vrai que ma consolation, c'est mon vécu, mais c'est aussi ton vécu. Tu m'as raconté une fois ton histoire, et I was in tears, je pleurais. Just a little bit of a taste avant d'entrer vraiment dans ce que Dieu a préparé pour nous ce soir. Voilà. Donc déjà ça, c'est toujours ce que le Seigneur a préparé. Voilà. Donc, Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. Je pense que tu m'avais écrit, hein, tu m'avais écrit sur Facebook, je crois, à l'époque. Voilà. C'était sur Facebook. Alors, j'avais répondu. Mais la grâce que le Seigneur nous a faite, toi et moi, on avait quelqu'un en commun. Une sœur pour moi qui était pour toi aussi comme une grande sœur, Sandra Kankou. C'est vraiment une sœur à moi. D'ailleurs, pour rigoler un peu, elle me dit, en fin de compte, tu t'appelles Sandra Kankou maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, que je salue, je sais qu'elle est en train de nous suivre, vraiment une femme bénie. Alors, Sandra m'a parlé de Déborah en me disant, Sandra, mais ma petite ici, elle peut mourir, elle peut, je dis non, je vais lui parler. Et puis, vraiment, c'était une connexion divine. Je vais dire ça comme ça, c'était une connexion divine. Et c'est alors que tu m'as parlé de ce mini-concert à Lubumbashi. Et moi, je t'ai fait la petite surprise. Donc, j'ai quitté... j'ai failli tomber. Voilà. Donc, puisque comme je travaillais, donc j'ai créé un voyage pour être à Lubumbashi. Et je suis venue honorer ton ministère. Alors, la question que tout le monde pose, mais si vous vous êtes connus depuis, la sœur Déborah n'était pas connue, pourquoi vous n'avez jamais chanté ensemble? Que je dise? Que je leur dise ce que je t'avais dit? Oui, bien sûr. Bien sûr, mamie, come on. Alors à l'époque, pendant qu'on était en train de parler de ça, j'ai dit à Déborah, Déborah, je sais que le Seigneur va t'élever. Je sais que le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Tu n'as ni besoin de moi, ni de qui que ce soit pour devenir ce que tu dois devenir. Attendant le temps de Dieu. Quand le Seigneur va te propulser là-bas, on le fera. Parce que je n'aimerais pas que les gens commencent à dire si elle est sortie, si elle est connue, c'est à cause de. C'était ça la réponse et mon cœur était sincère.
Et je savais que Dieu allait vraiment faire des grandes choses avec toi. Et à chaque fois que je regarde ton évolution, je regarde des choses que Dieu a accomplies avec toi. Mon cœur est juste dans la joie. Je suis dans l'ombre, je donne mes conseils quand je peux. Avant que papa Cédric ne soit là, j'étais là un peu avec... Maintenant, j'ai le travail à Tatou Cédric, comme je l'appelle. Et de temps en temps, si je peux, j'apporte toujours une pierre à cet édifice. Donc voilà un peu si la question vous est déjà traversée. Pourquoi elles n'ont jamais chanté ensemble? On attendait le temps de Dieu et je pense que le temps de Dieu a sonné. Et nous allons vous bénir ensemble. Elle va certainement chanter en anglais, je vais certainement chanter en lingala, on ne sait pas. On va voir ce que le Seigneur fera. Voilà. Donc, ma consolation... une autre chose qui nous a aussi unis, Déborah et moi, c'était aussi nos vécus. C'est vrai que c'est pas vraiment la même chose, mais elle a perdu un être cher très tôt et moi, le Seigneur a voulu que je perde aussi des êtres chers très tôt. Et moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans. La dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais 8 ans. Et quand je prie, je dis que Dieu est mon père, mais je dis aussi que Dieu est ma mère. C'est une révélation que j'ai eue de Dieu dans mes moments de prière, parce que nous savons que c'est la maman qui donne l'éducation. Quand un enfant fait des choses bien, le papa se réclame que c'est son enfant. Quand une fille fait des histoires un peu gauche-droite, le papa dit c'est l'enfant de la mère. Donc, toute la responsabilité de l'éducation se repose sur la mère. Et voyons que le Seigneur m'a fait grandir dans sa parole. Le Seigneur a fait que quand les gens me voyaient, ils avaient l'impression que j'avais mes 2 parents en vie. Ils avaient l'impression que j'avais vraiment, j'étais équilibrée au niveau familial. Et là, j'ai compris que c'était la main du Seigneur. C'est comme ça que j'ai appelé Dieu mon père, mais je dis aussi Dieu ma mère. Donc c'était une révélation que j'avais de Dieu. Et à l'époque, le Seigneur m'avait fait grâce de chanter une chanson. Zambé aborfena, simbola seloko, puete bisobana, tubikai painayo. Vous connaissez tous la réalité des orphelins en Afrique. Ici encore en Europe, dans des pays développés, même si tu manques des parents, tu peux aller à l'école. Même si tu n'as personne pour te soutenir, tu peux avoir un toit ou rester. Mais en Afrique, c'est très difficile. Ça pèse. Et le Dieu des orphelins, il a dit qu'il était le père des orphelins, a su prendre soin de moi et de toi. Et de toi qui est en train de me suivre. Et si tu te retrouves dans la même situation que nous, j'ai juste envie de t'apporter cette bonne nouvelle en te disant, il ne t'abandonnera pas, il ne va pas te délaisser, il va rester ton père. Voilà. Alléluia, alléluia. Amen. Merci beaucoup, mamie. Tu vas commencer juste avec une petite prière, mamie, et puis commencer. Amen. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, ô Dieu. Yahweh, merci parce que tu as permis, Père, que nous soyons ces instruments entre tes mains pour bénir ton peuple. Tu as voulu, Père, que ce jour existe. Et Yahweh, nous sommes là, entre tes mains. Utilise-nous comme tu veux. Parle à ton peuple. Que la chair disparaisse, que l'esprit, que seul ton esprit puisse bénir tes enfants, puisse parler au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, que ce moment soit béni en ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La consolation des dieux. Mamie, the microphone is all yours. Ok. Bon, pour nous, les mamans des enfants, on ne sera pas très long parce que je suis sûre que nos pasteurs qui ont passé avant nous, ils ont, comme je disais à Déborah ce matin, ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tout dit. Comme le prophète de Tchène disait qu'il était Jean-Baptiste, ben moi je suis sûre qu'il préparait le chemin du pasteur Lord. Voilà. Oui, ils ont fait faire. Bon, nous autres, nous sommes comme les apôtres, donc nous allons continuer. Mamie, do your thing, do your thing. Moi, j'ai faim, j'ai faim. nous allons continuer, voilà. Donc, quand Déborah m'a parlé de la consolation, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de nous parler de quelque chose. Quand on parle de la consolation, on ne peut pas ne pas parler du repos. Come on, mamie. J'ai envie de te dire que tu dises, écris avec moi, le repos.
Le repos. Le repos. Est-ce que tu peux écrire le repos, le repos, le repos? La Le Bible repos. dit que le Shabbat a travaillé Le pendant repos de 6 Dieu. jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible dit le Shabbat a été fait pour l'homme. Et le maître Comment? du Shabbat, c'est Christ lui-même. Mm. Tout ce que Christ a fait, quand il est venu sur la terre, il est mort à la croix. Il a livré en spectacle tout ce qui te condamnait. Il a livré en spectacle tout ce qui te retenait captif. Si il l'a fait pour que tu te reposes. Come on. Woo. Come on, mommy. Come on. Tout ce que Christ a fait, c'est pour que toi, tu puisses te reposer. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui n'a jamais dit, je suis fatigué. Qui n'a jamais dit, je suis fatigué? À un moment de nos vies, tout le monde dit cela. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. La vie me fatigue, la situation me fatigue, le célibat me fatigue, la stérilité me fatigue, le mauvais témoignage me fatigue. Tout ce qui se passe autour de moi me fatigue. Qui n'a jamais dit, je suis fatigué? Qui n'a jamais dit, I am tired? Qui n'a jamais dit? Personne. Personne. Tout le monde le dit. Voilà pourquoi Jésus va dire, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Le repos, je vous le donnerai. J'ai envie de parler à quelqu'un. Tu es certainement, peut-être tu t'es connecté par hasard. J'ai envie de dire, le hasard n'existe pas avec Dieu. Come on, come on, Peut-être come on. quelqu'un t'a peut-être invité pour te dire, oh, il y a 2 personnes qui chantent bien, qui sont en train de parler. Tu es venu par curiosité. J'ai envie de te dire, cette curiosité qui t'a emmené Come va on. te donner la paix, le repos. Alléluia. Yes, God. Le repos. Mais pour se reposer, avant de se reposer, il faudrait traverser des moments difficiles. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne refuse pas les moments difficiles de ta vie. Ne refuse pas les choses difficiles, compliquées de ta vie. C'est ton bagage. Ce qui t'arrive aujourd'hui te donne le bagage pour parler demain. Tu veux servir Dieu longtemps? Laisse à Dieu de faire aussi longtemps possible ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Laisse à Dieu de te modeler, de te façonner, de te briser, de te faire pleurer. Yes, mommy. Come on. Tu peux lui parler, tu peux lui dire, c'est toi qui m'as donné, comme Job a dit, n'est-ce pas que c'est toi qui m'a formé, n'est-ce pas que c'est toi qui m'as créé, tu as soufflé de mes narines, tu as soufflé, tu as donné la vie, mais il t'a plu de nouveau de me réduire en poussière, il t'a plu de nouveau de me mettre encore par terre. Et quand ça plaît à Dieu de nouveau, de faire ce qu'il veut faire, c'est parce qu'il veut te donner une nouvelle forme qui peut-être ne va pas plaire aux hommes, mais c'est la forme qui plaît à Dieu. Et j'aimerais te dire, quand Dieu est dans la joie, il dispose même tes ennemis en ta faveur. Come on, mommy, come on. Quand Jesus. le Seigneur approuve la voie du juste, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Déborah, il t'est jamais arrivé d'arriver quelque part que quelqu'un dise, je n'aime pas cette sœur, je n'aime pas Déborah. Mais quand elle commence à chanter, Tabirio, la personne est en train de danser. Et tu n'aimes pas, mais tu es en train de danser. Parce que le Seigneur approuve ma voix et le Seigneur fait que toi, même si tu ne m'aimes pas, tu vas aimer ce que Dieu a mis en moi. Come on, mommy, come on. Preach it, mommy. Woo! Jesus. Donc, vous pouvez le dire, mais c'est toi qui m'as formé. Tu peux aussi dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois sur cette terre. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sorte de cette famille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais te dire, dis à Dieu, il t'a plu de nouveau. Est-ce que tu peux encore écrire? Il t'a plu de nouveau. Il t'a plu de nouveau. Il t'a plu de nouveau. De faire de moi ce que tu veux faire. Maintenant, c'est la nouvelle forme qui importe. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe maintenant qui importe. Yes. Come on, mommy. Come on, come on, come on. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Peut-être tu as dit dans ton cœur, Seigneur, je ne t'ai pas demandé de me donner ce rêve comme Joseph.
Je connais un homme dans la Bible, Joseph. Il était tranquille. Il n'avait pas demandé à Dieu d'avoir ce don. Il n'avait pas demandé à Dieu d'avoir ce rêve, qu'il sera quelqu'un de grand. Mais son rêve lui a créé des problèmes. Ce que Dieu a voulu dans sa vie lui a créé des semblants de problèmes. J'aimerais que tu dises, la réalité n'est pas la vérité. Dis, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que je suis une orpheline, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ma fin. La vérité, c'est que je suis une servante de Dieu. Ta réalité, c'est peut-être que... comment savoir ta réalité? Dis, ma réalité n'est pas la vérité. Ma réalité n'est pas la vérité. Alléluia. My God. La réalité n'est pas la vérité. La réalité de Joseph a fait que celui qui avait le rêve s'est retrouvé dans la citerne. Celui qui avait le rêve s'est retrouvé avec des prisonniers. Celui qui avait le rêve... Celui qui avait le rêve s'est retrouvé dans la citerne, dans les oubliettes. Tu as le rêve, tu te retrouves dans les oubliettes. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire, est-ce que c'est vrai? Tu es en train peut-être de pleurer même comme Jean-Baptiste qui pouvait envoyer ses disciples pour dire à Jésus, est-ce que c'est toi ou on doit attendre encore quelqu'un d'autre? De fois, on se pose la question, est-ce que c'est ça ou je dois attendre encore? Come on. Le repos, le repos, le repos. Yes, mommy. Come on, man of God. Speak to me. Yeah. Le repos, le Dieu que nous sommes en train d'invoquer ce soir, le Dieu pour qui nous sommes réunis ce soir, veut donner du repos à quelqu'un. Mais il ne va pas le faire comme toi tu penses. Il ne va pas le faire comme toi tu imagines. Parce que toutes les fois où Dieu nous promet des choses, il ne nous montre jamais comment cela va se faire. Il ne nous montre jamais par quel chemin cela va se faire. Il dit certainement tu seras grand. Il a dit à Abraham tu seras grand, mais il n'a pas dit à Abraham toutes les étapes qui allaient s'en suivre. Abraham ne savait pas. Quand Joseph a vu le rêve, Joseph n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. J'aimerais te dire, plus grande est ta désolation, plus grande est ta déception, plus grande est ta honte, plus grande est ton humiliation, plus grande est je ne sais quoi, plus grande sera ta consolation. La plus grande quantité de la consolation permet à Dieu, j'ai envie de te dire, permet à Dieu. Si tu peux même écrire, je permets à Dieu. Je permets à Dieu de faire ce qu'il veut. Je permets à Dieu de faire ce qu'il veut. Wow. Bon, je vais d'abord mettre une parenthèse avant de finir l'histoire de Joseph. Le Seigneur m'a montré Ruth. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth. Cette femme qui n'a pas voulu laisser sa belle-mère repartir dans son pays. Elle dit, là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Cette femme n'a pas voulu laisser à Naomi. Pourtant, qu'est-ce que Naomi disait? Restez dans vos pays pour trouver du repos. Regarde. J'ai envie de te dire, si tu es avec quelqu'un, si tu es en train de marcher avec quelqu'un qui ne travaille pas pour ton repos, qui maille, ti caillé. Come on, si le Seigneur met sur ton chemin quelqu'un, regarde si cette personne te veut du repos. Si tu es tout le temps avec des gens qui t'emmènent des problèmes, des gens qui te cherchent des problèmes, quand ton téléphone sonne et que c'est son numéro, oh yebi, hein, tu sais, hein, on a dit, hein, on a fait, hein, pourquoi tu veux m'enlever la paix? Non. Naomi a dit à Ruth, reste dans ton pays pour trouver du repos. Ruth va voir avec l'œil spirituel. Il dit non. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu là, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre, est plus grand que nos dieux qui sont ici. Est plus grand que les dieux que mes parents m'ont montré. Alors ton Dieu là, je décide, il deviendra mon Dieu. Et Ruth s'est attachée. Vous savez, quand Ruth est arrivée à Bethléem, la réputation de Ruth l'avait précédée. Come
Come on, women of God. Come on, mommy. Come on. La réputation de Ruth l'avait précédée à Bethléem. Quand les gens pouvaient voir cette femme, elle-même, elle voyait la réalité. La réalité, c'était que c'était une veuve. La réalité, c'était une veuve qui n'avait pas d'espoir de se remarier. Parce que la vie, les coutumes et tout ce qu'il y avait tout autour ne lui permettait pas de se remarier à une autre personne. C'est pourquoi Naomi lui disait que je suis vieille, je ne pourrais pas te donner un autre enfant pour que tu te remaries. Elle dit, je m'attache à toi. La réalité de cette femme a fait de cette femme une veuve qui n'allait jamais se remarier. Mais elle n'a pas vu sa réalité. Elle a voulu s'attacher à la vérité. La vérité, c'est que le Dieu de Naomi est devenu son Dieu. J'aimerais te dire, le Dieu d'Abraham est devenu ton Dieu. Le Dieu de Joseph est ton Dieu. Le Dieu de Jacob est ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Powerful. Powerful. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Je n'ai jamais vu le juste. Le Dieu de David devient ton Dieu. Come on, mommy, come on, C'est ça come la on, come on. vérité. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ruth est venue, Ruth s'est attachée à Naomi. Elle arrive dans cette terre où sa réputation l'avait précédée. J'ai envie de te dire, sois tranquille, ta réputation va te précéder. Peu importe ce qu'on va dire de toi, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, puisque d'où est venue Ruth? C'était des Moabites. On rentre dans l'histoire des Moabites. Les Moabites n'avaient rien à voir avec les gens de Bethléem parce qu'on les considérait comme des maudits. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Les gens n'ont pas d'enfants. C'est comme ça qu'on a considéré votre famille. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que tu t'es accroché au Dieu de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu Elohim, El Shaddai. Tu t'es accroché à ce Dieu. Cette réalité n'est rien d'autre, n'est rien devant la vérité. La vérité, c'est que dans sa présence, il n'y a ni stérile, ni femme qui avorte. Jesus. Avance, maman. Ta réalité, c'est que dans ta famille, vous n'avez pas de diplôme. Personne n'a un diplôme. C'est ça ta réalité. C'est ça, être moabite, être maudit. La réalité, c'est que dans ta famille, on dit que tout le monde est maudit. Les fils aînés, les filles aînées ne se marient pas. Les fils aînés, ça c'est la réalité de ta famille. Mais puisque tu t'es accroché, puisque tu t'es attaché au Dieu qui donne le repos, le Dieu qui travaille pour le repos, le Dieu qui a créé toutes choses pour le repos. La Bible dit, il 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Lui qui est Dieu, mamie. My God. My God, my God, my God. Et quand maintenant Naomi a demandé à Ruth, c'est où que tu es allé glaner? Ruth va expliquer un peu. Naomi dit, voilà l'ouverture. Voilà l'ouverture. Je suis en train de déclarer, de prophétiser maintenant l'ouverture dans ta vie. Je suis en train de déclarer et de prophétiser. Le temps est arrivé. Maintenant, il y a l'ouverture. Une petite ouverture. Elle paraît petite, mais c'est ça même le début de toute chose. Je suis en train de déclarer, de prophétiser. Le début de ton repos vient de commencer. L'ouverture qui paraît petite, c'est ça même le début de toute chose. Yes. We receive. Et Ruth va dire à Naomi, ma fille, viens, je vais t'enseigner. J'aimerais te dire, même si tu veux le repos, la consolation dont nous parle 1 Thessaloniciens, cette consolation, j'aimerais qu'on lise, hein? J'ai envie que 2 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Voilà. Je vais commencer 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est le Dieu de notre Père, qui nous a aimés
et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermit en toute bonne œuvre et toute bonne parole. J'aimerais que tu soulignes, ainsi donc demeurez ferme et retenez les instructions. Demeurez ferme et retenez les instructions. Frères et sœurs, le Dieu du repos te demande quelque chose. Il n'y a pas de repos si on n'est pas ferme. Il n'y a pas de repos si on ne retient pas les instructions. Naomi va dire à Ruth, ma fille, viens là, je vais t'instruire. Je vais t'apprendre comment faire pour entrer dans ton repos. Pour entrer dans le repos, on a besoin des instructions. Tout à l'heure, j'ai parlé de « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Si on lit ce passage, on lit très bien ce passage, Matthieu 11, on va comprendre que quelque part, Jésus est en train de parler encore des instructions. Alléluia. Ne négligez pas les instructions du Seigneur. Speak to us, woman of God. Speak to us. Voilà. Matthieu 11, 28, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Frères et sœurs dans le Seigneur, avant de prendre le joug, on prend le joug et on reçoit les instructions. On reçoit les instructions. Non, je ne suis pas en train de dire de recevoir les paroles des hommes qui vous interdisent. Ça ne faites pas, ça ne dites pas, ça ne faites pas. Non, ça c'est rien. Je suis en train de parler des instructions. Quand Jésus est en train de partir, il dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui console. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner des instructions. Oh! Come on! Révélation. Naomi, c'était une préfiguration du Saint-Esprit qui a donné des instructions à Ruth pour que Ruth entre dans le repos. Yes. Come on, man of God, come on. Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons la consolation de Dieu qui nous donne du repos. Retenons ses instructions, recevons ses instructions. La Bible dit que son joug est léger. Qu'est-ce qu'il faut juste faire? Il faut juste accepter. Il faut juste accepter. Vous savez, la volonté de Dieu est difficile, mais quand on l'accepte, tout commence à rouler. Tout commence à rouler. On se dit, hé, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps en m'opposant. Je me suis opposée à la volonté de Dieu, mais j'ai perdu mon temps. Il y a plusieurs personnes qui pleurent, qui disent, mais j'ai perdu mon temps. Powerful. J'aimerais, si tu es en train de noter, essaie de noter. Je vais rentrer dans le repos. Maintenant, il y a une ouverture. Mais le Seigneur me demande de recevoir ses instructions. Et puis d'être ferme. Frères et sœurs, quand la tempête souffle, de foi, quand la tempête souffle, de fois nous relâchons. Quand les moments deviennent difficiles, de fois nous nous posons la question, est-ce que Dieu est dedans ou pas? Oui, c'est normal. Voilà pourquoi plusieurs fois Dieu n'arrête pas de dire dans sa parole, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que la peur est un sentiment normal qui arrive à tout le monde. On peut, quand on a peur, on n'a pas péché. Mais quand on ouvre la porte à la peur, c'est là qu'on laisse au diable de rentrer. Powerful. Powerful. Recevez mes instructions. C'est ce que Dieu dit. Recevez simplement les instructions de Dieu. Maman, Déborah, en ce moment, là on est en train de parler, le diable s'est déchaîné. Le diable s'est déchaîné. Il est en train de pervertir. Il est en train de pervertir un ministère puissant de nos jours, ce ministère de la prophétie. Il est en train de pervertir ce ministère. Maintenant, le problème, c'est que quand on n'est pas ancré dans les instructions de Dieu qui est dans sa parole, on n'est pas ferme. On se laisse balancer. Tout vent qui arrive, on se laisse balancer. J'aimerais te dire, cette année, c'est ton année du repos. C'est ton année du repos. Le Seigneur qui nous a donné du repos, à moi et à Déborah, là maintenant, le Seigneur nous a donné
de rentrer dans un mariage qui nous a... Oh, tu te lèves le matin, tu rigoles. Tu dors le soir, tu rigoles. Les hauts et les bas, ça arrive à tout le monde. La personne qui est dans le mariage, qui n'a pas vécu les hauts et les bas, c'est un menteur. Mais le repos, Dieu donne le repos. Il donne, maman. Il donne. Oh, là, on dort. Come on. Le matin, tu vois l'homme de Dieu qui sort, qui dit, je vais te prendre un parfum. Mais papa, j'ai déjà des parfums. Maintenant, je vais encore te prendre un parfum. Je suis en train de déclarer ce soir. Le Seigneur va t'envoyer un homme qui va te donner du repos. Amen. Qui pleurer, là, laisse-le partir. Come on. Laisse-le partir. Je suis en train de parler du repos. Je vais chuter. Je sens la petite elle va pleurer là-bas. La vie de mère, mamie, la vie de mère. Les instructions, frères et sœurs, les instructions, puisque le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu qui console les cœurs brisés, c'est le Dieu qui console les cœurs blessés, c'est le Dieu qui pense les blessures. J'ai envie de te dire ce soir, tu vas crier Manassé. Dis, écris Manassé. Tu vas crier Manassé. Tu vas crier Manassé. Tu vas crier Manassé. J'ai envie de crier Manassé. Manassé. J'étais en train de parler de Joseph. Je disais que cet enfant n'avait rien fait. Il s'est retrouvé dans la citerne. Tu n'as peut-être rien fait. Tu te retrouves dans les insultes. On t'insulte matin, midi, soir. Tu n'as rien fait. Tu n'as peut-être rien fait. Les gens disent que tu es une pute. Je suis en train de parler à une femme. Puisque tu es jolie, tu n'as rien fait pour être jolie. C'est Dieu qui a fait que tu sois jolie, que tu sois belle. Même si le mari n'est pas encore là, cela ne veut pas dire que tu es une prostituée. Tu n'as rien fait. Les gens te qualifient et te traitent de tous les noms. J'ai envie de te dire, tu vas crier Manassé ce soir. Manassé. Come on. Le repos. Jesus. Tu vas crier Manassé parce que le Seigneur qui va te donner du repos ce soir va te faire oublier la peine, va te faire oublier toutes les peines de ta vie, va te faire oublier la maison de ton père, va te faire oublier les humiliations passées, va te faire oublier la honte passée, va te faire oublier la désolation passée, va te consoler en te faisant oublier ces choses. Si tu viens me poser la question de te donner avec les détails ce qui s'est passé dans ma vie, je suis incapable parce que le Dieu qui m'a donné le repos m'a fait oublier. Crie Manassé. Ce Dieu-là m'a fait oublier les détails. C'est vrai que le prophète de Tchène a dit le Dieu des petits détails. Oui, le Dieu des petits détails, il agit dans les petits détails en te faisant oublier les petits détails. Come on, woman of God. Come on now. En te faisant oublier les petits détails. Parce que les petits détails là te font reculer. Lui, il vient agir dans les petits détails, mais il te fait oublier les petits détails du... Maman. C'est fort. Yo. Tu veux parler de ton passé, j'ai envie de commencer à détailler. Oh, ce jour-là d'ailleurs, le Dieu qui donne le repos te fait oublier ces choses. My God. Manassé. Joseph, quand il est arrivé dans sa gloire, le Seigneur lui a donné une femme, Asnath. Le Seigneur lui a fait du bien en Égypte, pas dans la terre de ses parents, mais ailleurs, dans la terre de son affliction. Il a dit, le Seigneur m'a fructifié. Ah, j'ai envie de dire, écris Manassé, mais écris aussi Ephraïm. Ephraïm. Crie les deux. Ephraïm. Tu es arrivé en Europe. My God. En Afrique, tu étais bien. Tu arrives en Europe, tu commences à vivre les moments difficiles. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Tu es dans la désolation, tu es dans l'affliction. J'ai envie de te dire, il va te faire oublier ton affliction. Il va te faire oublier tes peines. Il va te faire oublier le labeur. Il va te faire oublier la honte. Il va te faire oublier, mais il va aussi te fructifier dans cette même terre. Dans la terre de l'affliction, il va te fructifier. Si les autres n'ont pas réussi là où tu es, toi tu vas réussir parce que tu es le Dieu vivant. My God. Ah, le Dieu du repos. Le Dieu du repos. Le Seigneur va te faire oublier des choses. Tu vas commencer à sourire le matin, le midi, le soir, pendant que les autres sont en train de pleurer. On dit, mais pourquoi elle a toujours les dents dehors? Les gens me demandent pourquoi je
es comme ça. Hey, mamie. Come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Ephraim. Me demander pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu es comme ça, le Dieu du repos. J'ai envie de te dire, reçois cette parole, ouvre ton cœur. Dis, le temps du repos a sonné. Le temps du repos a sonné. Sur la terre de mon affliction, le Seigneur va me fructifier. Sur la terre de ma désolation, le Seigneur va me consoler. Le Dieu qui console donne du repos. Le Dieu qui fait changer tes ennemis d'avis sur toi donne du repos. Jesus. Yes. Jesus. Vraiment, si peut-être dans tout ce que nous avons dit, c'est un peu compliqué. J'aimerais que cette nuit, que tu partes, que tu dis, je crie. Regardez, dans la version Chouraki, on ne dit pas que Joseph a donné le nom. On dit Joseph s'est crié. On dit Joseph s'est crié. J'ai oublié. Come on. Come on. Le temps du repos a sonné. Tu vas crier, j'ai oublié. Tu vas crier, tu vas dire, j'ai oublié mes peines, j'ai oublié mon affliction, j'ai oublié Manassé. Jesus. Ceux qui donnent du repos, fait oublier les peines. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut voir les acclamations, les milolo? Dis quelque chose. Si tu as été béni, dis quelque chose. Mami, I would love us to continue. J'ai encore faim. Je ne suis pas rassasiée. Ephraim, Manassé, les dieux du repos. Mami, j'ai encore faim. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Donne-nous un peu, même le dessert, ton dernier mot, maman. Dessert, mamie. Hein, de friandises. Non, mais écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre. J'ai vécu pendant toute ma vie. J'étais en train de servir Dieu. Dieu connaissait mon cœur, Dieu connaissait le secret de mon cœur. Mais ma réalité faisait que les gens disaient ce qui n'était pas la vérité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée attachée à Dieu. Je suis restée attachée aux promesses de Dieu. Je suis restée attachée à la fidélité de Dieu. Je suis restée attachée aux instructions de Dieu. Et quand il a plu à Dieu de nouveau, de me donner la nouvelle forme de maman pasteur, maman prophétesse, maman de, le Seigneur a donné cette forme et j'ai reçu cette forme. C'est pourquoi moi-même j'ai crié Manassé. Jesus. Le Seigneur m'a fait oublier ces choses. Sincèrement, je suis en train de parler à une femme de Dieu qui a dit, je suis fatiguée. Je suis en train de parler à une femme de Dieu, à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu qui a crié, je suis fatiguée. J'aimerais te dire, il y a une seule adresse au bas de la croix. Jésus-Christ a crié, tout est accompli pour que toi, tu ne sois plus fatigué, que tu entres dans le repos. Et le repos, pas seulement le repos éternel, pas seulement le repos après que Jésus soit venu, mais le repos que le Seigneur veut te donner, c'est d'abord sur cette terre des hommes. Il faut que le monde témoigne que tu appartiens à Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Mommy, je t'aime grave. Je t'aime bien nguvu. I love you so much. Thank you for accepting my invitation. Tu sais combien je t'aime. Je respecte ton onction. Je suis derrière toi. Keep it pouring, mommy. Thank you so much, mommy, for coming. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci à maman Sandra pour cette parole? Mommy, j'aimerais le dire encore devant tout le monde. Yes. Tu es une grande sœur pour moi que je n'ai jamais eue. Tu es réelle. Tu as toujours... Tu as toujours été tellement très vrai. Il y a certaines vérités que tu me disais, I'm just like, comment est-ce qu'elle peut me dire ça? Mais elle pouvait cacher, elle pouvait. Non, tu ne cherches pas à camoufler. Merci d'être ma grande sœur, merci d'être cette mère, merci d'être toi, merci pour ta personne, ta manière d'être, ta manière de faire. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas chaque jour, but I know you love me and I love you too.
And merci beaucoup d'être une bénédiction pour notre génération. Thank you for not giving up. Si tu pouvais nous expliquer, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu dire, si tu pouvais nous expliquer ta vie, il y aura des gens qui allaient pleurer ici. Merci for being strong. For people that are je t'ai dit, ça allait être mieux s'il y avait des questions, parce que, tu vois, on ne sait pas commencer à relater des choses comme ça en vrac. Si peut-être toi-même, tu pouvais dire, maman, ça va à tel niveau, comment tu avais fait, ça pouvait me canaliser pour bien dire. Mais est-ce qu'on peut promettre aux enfants de Dieu de faire une autre émission? Exactement, exactement. Bon, voilà. La prochaine fois qu'on aura Maman Sandra, dans 2 semaines, Mamie, 2 semaines, ça va? Dans 2 semaines? On est encore en confinement, même si on est déconfiné petit à petit. On est encore là. D'accord, d'accord. Dans 2 semaines, on va recevoir encore Maman Sandra, mais cette fois-ci, ça sera un peu différent. Elle va chanter, ok? Elle va rendre ministère dans le chant. On va chanter, voilà. Et puis, elle va répondre à nos questions. Maman, merci beaucoup. Thank you so much. Merci à toi, merci vraiment. Merci à Tatou Cédric. Merci à Abigail. Merci vraiment, vraiment à toute l'équipe qui est derrière toi. Je prie le Seigneur que, voilà, qu'il soit là pour te pousser encore, pour aller encore de l'avant. Et merci de m'avoir permis d'être dans vos vies, dans ta vie et la vie de Tatou Cédric. Vraiment, c'est une grâce et je serai toujours là pour toi. Que le Seigneur nous garde en vie. Amen. Love you so much, mamie. Merci à toute personne qui nous a suivis de partout. We love you, we love you, we love you. Bye.